Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle année 2025. 2025 est une année 9. Pourquoi? Parce qu'on fait 2 plus 2 plus 5, ça fait 9, donc c'est l'année de l'ermite. L'ermite, eh bien, c'est l'introspection, c'est le fait de réussir à nous aligner, à trouver notre propre lumière, à savoir ce que nous voulons vraiment, ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Je vais utiliser beaucoup de jeux pour que nous ayons un maximum de messages pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et une très bonne santé à tous. Encore merci de vos partages, de votre présence, de vos likes, de vos commentaires. Ça me touche beaucoup, j'apprécie, donc merci à vous. Je passe à la guidance des Gémeaux. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, sur 2025. Alors je vais faire 3 coupes. Vous avez le pape, c'est de bonne augure. Vous avez la force également, les Gémeaux. Et vous avez le diable, super. Avec le pape, il est question là de bénédiction. Donc on vous dit d'y aller, d'avancer, vous avez la bénédiction. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Pour certains, on peut vous parler de devenir un formateur, de devenir un enseignant, de devenir un passeur, de passer votre savoir, votre savoir-faire. Le pape représente le taureau. Avec la force, il est question de faire preuve de force mentale sur cette année 2025. Donc bien vous aligner, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, restez droit dans vos baskets. Alors avec le pape et la force, ce sont de très belles lames. Et avec le diable, eh bien vous profitez de la vie. C'est si sex and rock and roll. Vous êtes un épicurien, vous avez envie de croquer la pomme là sur cette année. Alors le diable, c'est aussi la séduction, c'est le charme, c'est le charisme, c'est avoir de l'ascendant sur les autres personnes. Et puis ça peut représenter également, bien sûr la sexualité aussi, puisqu'on est dans le feu là, mais ça peut représenter également une rentrée d'argent qui n'était pas prévue. Avec l'amoureux, il y a peut-être des soucis par rapport à l'amour. Alors, il y a peut-être là des conflits, des sentiments qui ne sont pas réciproques. Bon, l'amoureux à l'envers peut représenter donc des problèmes par rapport à l'amour. Ça peut aussi représenter le fait que vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à couper, à trancher. Avec le monde, dans tous les cas, vous allez atteindre... Alors, avant, on a le pendu, pardon. Avec le pendu, on vous dit que peut-être jusqu'à présent, vous vous êtes sacrifié. Il est peut-être temps de délier ces liens, en fait, qui vous tiennent là, la tête en bas, balancée. Ce pendu, c'est également devoir prendre de la hauteur sur la situation, essayer de voir les choses différemment. On nous dit que vous allez y arriver, puisque, en fait, avec le monde, vous atteignez le monde. Donc, c'est l'ailleurs, c'est le thème de l'ailleurs, c'est de l'ouverture, c'est les échanges, c'est de la communication. Ça peut être des voyages, des déplacements, un projet avec l'étranger, une personne étrangère. Le monde, c'est aussi l'accomplissement. Vous bouclez une boucle, c'est la fin d'un parcours en fait. Donc cette femme dans la mandorle là gère les 4 éléments, donc ça veut dire qu'il y a un accomplissement. Et derrière avec l'étoile, il est question d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. C'est l'homme là, donc le personnage, donc il y a quelqu'un là qui rentre dans votre vie ou qui revient dans votre vie, il y a quelqu'un d'important, vraiment tout tourne autour de cette personne. Alors, soit c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, que vous connaissez déjà, que vous allez rencontrer, et qui se transforme en plus, puisqu'on a le soleil levant. Donc ça peut être une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale. On peut aussi nous parler d'une rencontre avec ce soleil. Donc vous rencontrez quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment vous appuyer, avec qui ça fonctionne. On a le chien Chico là, d'accord? Là, c'est dans tous les cas la paix, l'équilibre, l'harmonie, la chaleur qui revient dans votre vie. On vous parle effectivement, avec le sanctuaire, de retrouver la paix à l'intérieur de vous. C'est le calme. Il a fallu, ça passe par le fait de faire tomber les masques. Est-ce que vous faites tomber vos propres masques? Est-ce que c'est les masques de l'entourage qui tombent? Je ne sais pas, mais avec le théâtre No, il y a des choses qui doivent être mises à plat. Et vous voyez que là, après, vous retrouvez l'équilibre, la paix, l'harmonie. Ce sanctuaire, c'est aussi la réconciliation. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, soit c'est une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale, soit il y a le retour de quelqu'un. C'est vraiment la réconciliation. Ok?
Pour l'instant, vous êtes peut-être pieds et poings liés, ça revient. Avec l'estampe érotique, vous n'arrivez peut-être pas à couper des liens. Peut-être que vous êtes un petit peu paralysé. Mais on nous dit que ça ne va pas durer, vous allez reprendre les rênes de votre vie, prendre une décision, réussir à passer à l'action. On nous parle également de mouvement. Alors avec Okinawa, il peut y avoir un déménagement, bien sûr. C'est des déplacements, c'est des voyages. Et puis, on vous dit que vous sortez de la maison, vous rencontrez du monde. Donc il y a une vie sociale là qui est assez importante. Peut-être aussi qu'il faut créer des collaborations. Donc là, ça peut être une personne étrangère, ça peut être vous qui bougez. C'est le mouvement dans tous les cas, ça peut être le déménagement, ça peut être le voyage, le déplacement. Avec le cerisier, vous revenez dans l'ici et le maintenant. Vous essayez de sortir du mental, de profiter des instants présents. Et avec le Manikineko, c'est la chance qui est là. Donc il y a un cadeau de l'univers, il y a de la communication, il y a des échanges. Vous avez le trèfle, vous voyez, et la coccinelle, et le Manikineko, rien que ça. Là, vous allez retrouver l'équilibre, c'est surtout la guérison. Avec l'onsen, vous guérissez. Vous pensez les blessures. C'est une période de transition, mais vous passez du brouillard, de l'obscurité, à la lumière. Il faut peut-être changer quelque chose ou quelqu'un à la situation. Pour certains, c'est devenir informateur. Et derrière, regardez, avec le fil rouge, il y a quelqu'un là sur qui vous pouvez compter, quelqu'un à qui vous êtes relié. Donc c'est l'âme sœur, ça. C'est la relation d'amour. Donc, bon, ça peut être aussi une relation, effectivement, amicale, ou ça peut être dans la famille, ou ça peut être par rapport au travail. Mais pour beaucoup, ça va être plutôt sentimental. Alors, on va voir avec les autres, là. Beaucoup de coupes pour vous les Gémeaux là sur cette année 2025, donc beaucoup d'émotions qui arrivent a priori. On en a quand même pas mal d'eau. Alors, les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, associative, sociale, étudiante, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Dos de deck, vous avez l'étoile. Donc il s'agit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, pour certains c'est l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres, là. Donc vous sortez du tombeau, on peut vous parler de trompette de la renommée aussi. Ça passe, pour certains, par effectivement de la formation. Donc il s'agit là de vous retrousser les manches, c'est la carte du labeur. Donc c'est avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque, vous former. Pour certains, il y a un domaine de votre vie pour l'instant où ça ne vibre pas, où vous vous ennuyez, il y a de l'ennui, il y a de l'apathie. Les choses bougent, alors soit c'est à vous de vous positionner, de prendre une décision, soit sinon il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie là, avec les amoureux. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on a un roi de denier et un œuf de coupe. Plusieurs façons de voir ces lames, bien sûr. Comme toujours. Alors, peut-être que pour certains, on est dans une triangulaire avec un homme de terre. Donc, on a le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Pour d'autres, il s'agit là de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, d'entreprendre. C'est la force tranquille, ce personnage. C'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser et qui passe à l'action, tranquillement. Force tranquille. Donc il fait fructifier son savoir, soit son savoir-faire, son argent, son patrimoine, son énergie, son réseau, voilà. Et avec le 9 de coupe, c'est le vœu le plus cher qui va être exaucé. Bon, donc de très belles lames. Votre force, retrouvez la confiance en vous. As d'épée. Donc vous posez les choses sur la table, vous dites c'est comme ça, pas autrement, vous avez la confiance en vous, c'est votre force. Le défi, réussir à vous positionner. On en revient à notre amoureux à l'envers. Là, il faut prendre une décision. Il y a deux personnes, deux maisons, deux voyages, deux pays, deux travail, je ne sais pas. Mais ça va être à vous de vous positionner. Les opportunités arrivent et vous allez devoir faire le choix. Conseil que l'on vous donne, arrêtez de ruminer. Arrêtez de repenser au passé. Sortez du mental, revenez dans l'ici et maintenant. Vous avez eu le cerisier dans ce jeu-ci. Ce vers quoi vous allez, vous reprenez les rênes de votre vie et vous avancez. A priori, on a des doutes. Vous vous posez des questions là. Donc, dans le mental, bien sûr, on est sur des épées. Cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, elle ne voit peut-être pas la situation telle qu'elle est réellement. Et puis, elle est sous la lune, donc c'est flou. Il y a le brouillard. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, etc. Alors, ça peut être par rapport à un homme qui est signe de feu. On a le lion, le bélier
ou encore le Sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez. Donc ça, déjà, c'est les mérites qui sont reconnus. Hein. C'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail. Mais c'est également reprendre son pouvoir. C'est la séduction, c'est avancer, c'est ne pas avoir peur, hein, et c'est séduire par la parole. Dans la vie professionnelle, associative, sociale, étudiante, pour certains, peut-être que vous rencontrez votre âme sœur, puisque le 6 de coupe, ça représente l'âme sœur. 6 de coupe, c'est aussi coopération, avancement, échange. Donc a priori, ça se passe bien. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, 10 de coupe. Donc pour moi, c'est la petite maison dans la prairie. Le 10 de coupe, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Hein. Et puis, la vie intérieure et spirituelle, il y a du mouvement. Avec le chariot, c'est du succès, de la réussite par rapport au travail. Ça peut être un déménagement, ça peut être des déplacements, un voyage à l'étranger. Le chariot, ça bouge, c'est du mouvement. Les choses se mettent en branle, hein, d'une certaine façon. Avec le chariot, on peut vous parler du cancer, et puis le signe astrologique. Et le chariot, c'est également poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Alors, on rajoute des lames avec le Light Seers. On y va sur les énergies qui vous accompagnent. Bon, on vous dit pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Vous avez un 4 de denier, donc c'est la sécurité matérielle. Mais il faut quand même sortir de votre zone de confort. Ça passe par le fait de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Pour certains, peut-être que la solitude vous pèse. Pour d'autres, on peut vous parler de la Vierge, là aussi, hein, avec l'ermite. Prendre du recul, savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous correspond, qui vous êtes. On est en année de l'ermite, hein, en 2025. Et puis, cette ermite, c'est aussi montrer le chemin à d'autres. Donc, pour certains, vous devenez un passeur, un formateur. Hein. Dans tous les cas, vous retrouvez la confiance en vous. Ça fait 2 fois qu'on l'a. Hein. Donc là, pas de souci à vous faire. Et puis, on a de nouveau le roi de feu comme ici. Hein. Donc, il peut s'agir d'un homme qui est signe de feu, le lion, le Sagittaire ou encore le Bélier. Sinon, c'est les mérites qui sont reconnus, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la séduction, c'est avancer, ne pas avoir peur. Dans votre force, on a effectivement cet as d'épée, donc c'est retrouver la confiance en vous. Et puis on voit avec ce cavalier d'épée que c'est la fin d'un dilemme mental. C'est-à-dire que ce cavalier, il apporte la solution. Hein. Vous allez arrêter de douter. Vous vous posez des questions, là, vous ne savez pas quoi faire, c'est un peu le cul entre 2 chaises, hein. Eh bien, le cavalier apporte la solution. Donc, vous allez réussir à vous décider. Et effectivement, vous prenez une décision. Avec la reine d'épée, vous réussissez à vous positionner, à prendre une décision. Alors, on vous dit dans tous les cas que vous avez les dons, les talents, les ressources, que vous avez déjà semé tout un tas de choses, qu'il faut persévérer. Hein. Ne pas vouloir vous précipiter, parce que ça, c'est la patience quand même. Donc c'est votre force, vous êtes capable de prendre la décision, finalement de vous positionner, hein, et puis d'envoyer les bonnes ondes, de magnétiser, d'être positif pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Le défi, réussir à vous positionner, faire un choix. Alors il faut trouver l'équilibre dans le mental, hein. Faut peser le pour, il faut peser le contre en fait. Chercher la balance et puis ensuite couper. Couper. Avec le 13, on a une régénération, c'est un nouveau départ. Donc ça passe soit par une trahison, hein. Soit c'est vous qui devez trahir, soit on vous a trahi, on vous dit il faut couper. Il faut réussir à trancher, arrêter aussi avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, faire le grand nettoyage pour un nouveau départ. Et effectivement derrière, avec le hiérophante, de nouveau vous avez le pape, hein, donc on peut vous parler du taureau, on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. C'est de nouveau la carte aussi de la formation. Conseil que l'on vous donne, arrêtez de ruminer, arrêtez de repenser au passé, sortir du mental. Là la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, hein. Donc le changement arrive pour le meilleur et on a le diable derrière. Donc il y a de la tentation là. Il y a de la séduction, il y a du charisme, c'est le charme. Hein. Le diable, c'est aussi la sexualité, ça peut être une rentrée d'argent. Hein. On vous redit, hein, de nouveau, hein, le 7 de coupe, comme ici, donc on vous redit qu'il y a des opportunités et que ça va être à vous de choisir. Choisir entre 2 personnes, 2 projets, 2 situations, je ne sais pas. Ce vers quoi vous allez arrêter de douter, vous allez vous positionner, avancer, on est dans la séduction, on est dans le succès et la réussite aussi. Hein. Ça passe par la tour, donc il y a quelque chose là qui déconstruit la tour, ça veut dire qu'on a un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de projet, un changement de travail, un changement de vie, hein, un changement de mission de vie. Pour certains, jusqu'à présent, vous vous êtes sacrifiés. Ou peut-être que vous ne pouviez pas bouger, hein, qu'il fallait attendre que la situation se décante.
Là, les choses bougent, hein, puisqu'on a vu qu'on avait la roue de fortune, on a la tour, là, et puis avec le magicien, vous êtes le magicien de votre vie, donc tout est possible, hein. Vous avez les dons, les talents, les ressources. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir. Donc, le magicien, c'est un nouveau départ, hein, puisque c'est un as. Donc, il y a des opportunités qui se présentent à vous, des nouveaux projets, peut-être une rencontre, hein, c'est de la nouveauté. Il va falloir bouger derrière. Alors effectivement, avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Hein. Vous êtes guidé, mais il faut arroser un petit peu chaque jour. L'étoile, c'est le Verseau. Alors, dans la vie professionnelle, pour certains, vous rencontrez l'âme sœur, là. Hein. Pour d'autres, c'est coopération, avancement, échange, donc a priori, ça fonctionne. On peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau. Donc on a le poisson, le cancer, le scorpion. Sinon, c'est un désir de changement, un désir de nouveauté. C'est le fait d'être diplomate aussi, hein, d'arrondir les angles. Et puis une fois de plus, c'est le charisme. Vous êtes charismatique, hein, donc du coup, vous séduisez, en fait. Vous savez vous y prendre par la parole. Vous décidez quand même de monter dans la barque, hein. Vous tournez le dos au passé, vous avancez au niveau des idées, et puis on a un nouveau départ, là, par rapport au travail. Hein. Donc c'est vraiment le fou, c'est le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il faut faire preuve de bienveillance ou qu'il y a justement de la bienveillance autour de vous, hein. Effectivement, il est question de promotion et puis de créativité. Je vais prendre aussi 3 cartes de l'oracle de la musique. Donc par rapport au travail, à la vie associative, sociale, étudiante, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Musique de méditation, vous réussissez à vous aligner. Hein. Pour certains, bon, il y a de la mélancolie, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien à un moment. Des problèmes, hein, bien évidemment. Avec le blues, il faut en parler. Voilà, on vous dit qu'il faut parler de vos états d'âme, de vos émotions, de vos ressentis, qu'il faut en parler, réussir à vous aligner. Hein. Et puis la justice vous est rendue, on a un accord qui tombe là, ça se passe bien. Hein. Donc on voit qu'on a une période un petit peu compliquée, ça passe par le fait d'en parler, de réussir à dire les choses et à vous aligner. Hein. Mais vous avez la justice, donc ça fonctionne. Vous avez le oui, quoi, hein, d'une certaine façon. L'accord. C'est également l'épanouissement, hein, ça. Vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle. 10 de coupe, c'est la plus belle carte, hein. Donc c'est la petite maison dans la prairie, c'est surtout la paix, l'équilibre, l'harmonie. La justice, c'est vous trouver l'équilibre. Alors la justice, ça peut vouloir dire que vous regardez une situation en face, que vous coupez, vous tranchez avec impartialité, vous vous faites justice, vous vous remettez au centre de votre vie. On peut vous parler de la balance. La justice, ça peut être aussi bien sûr une officialisation par rapport à une relation ou par rapport à un contrat, vous voyez. Et puis avec le 9 de denier, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous êtes fort, vous êtes autonome financièrement. Il y a peut-être des liens qui sont toxiques, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à les couper. Hein. Mais là, le soleil revient. Donc vous avez le soleil, hein, dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. A priori, 2025 est une belle année. Hein. Alors, on nous parle de passion, on nous parle de lien avec quelqu'un du passé. On nous parle aussi de solitude, hein. Peut-être que vous vous sentez seul à un moment, mais que vous êtes relié à quelqu'un du passé. On a la passion qui arrive et on a également un engagement. Ça passe peut-être pour certains par une séparation. Il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et du coup vous vous séparez des personnes actuelles. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. Hein. C'est pas forcément amoureux, d'accord ? Avec les anges de l'amour, on nous dit quoi? Qu'il faut avoir des conversations cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et finalement, on vous dit à pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pour certains, il est question de laisser partir votre ex. Hein. Le temps est venu de purifier votre énergie, mais il va y avoir un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà. Bon, les messages sont un petit peu récurrents là, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, je suppose. Vie intérieure et spirituelle, le mouvement qui est là, peut-être le cancer, le chariot, c'est poser votre intention à l'univers. C'est le succès, c'est la réussite. Il y a peut-être une période là où vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, que l'univers ne vous aide pas, c'est Calimero. Hein, donc c'est trop injuste. Bon, mais les choses bougent. On vous le redit, hein, donc il y a un moment comme ça là dans l'année où ça va pas aller fort, mais vous avez le chariot. Hein.
le mouvement est là, vous allez atteindre vos objectifs, poser l'intention à l'univers. Et puis avec le cavalier de coupe, soit c'est vraiment quelqu'un du passé qui revient au galop là, hein. Donc quelqu'un qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui devez demander pardon, on vous parle d'amour sincère, hein, qui arrive au galop, ça peut être un rôle social à jouer aussi, de la communication, des échanges, mais on est vraiment dans l'amour et dans le mouvement. On a 2 chariots plus le cavalier, du mouvement, du mouvement, du mouvement, les choses qui bougent, hein. Effectivement, on vous redit que c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres, et qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, du concret, hein. On est dans la matière, ok? Alors je vais te prendre quelques lames de la vie intérieure, là, et du karma. Alors, on vous dit de mettre en place une pratique, de faire des nettoyages énergétiques, nettoyage avec l'eau, avec les pierres, avec les encens, etc. Qu'il y a des réponses qui arrivent là, sur 2025. Dans tous les cas, il faut vous relier à la nature et réussir à lâcher prise. De nouveau sortir du mental, hein. Il va y avoir une réunion d'âme là pour vous en 2025 a priori. L'énergie centrale avec l'améthyste love, c'est le retour de l'ex-partenaire, hein, ou sinon c'est les flashbacks. Vous êtes dans le mental, vous êtes sans arrêt en train de penser à votre ancien partenaire. Bon, on vous dit non. Est-ce que c'est non par rapport à une personne qui est superficielle? Là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Est-ce que c'est non par rapport à la personne du passé? Est-ce que c'est la personne du passé qui est superficielle et qui ne vous correspond pas? Et on vous dit non, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est à vous de faire un choix. Donc il y a potentiellement 2 personnes. On vous dit qu'il va falloir vous positionner, que vous allez faire preuve de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. C'est ce que vous trouvez en tout cas. Voilà, on vous redit qu'il y a quelqu'un qui est sincère, donc amitié, là, qui se transforme, ou pas. Dans tous les cas, quelqu'un qui est loyal, hein, qui est intègre, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. A priori, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, soit avec un cancer, un lion, une vierge, soit sur l'été, soit les deux. Bon, on a quand même le mouvement qui revient. Donc le déménagement pour certains, le changement par rapport au cœur. Là, hein. Ça bouge, les choses bougent par rapport au cœur, ça avance. On a une ouverture dans tous les cas. Et votre ange gardien est là. Vous êtes protégé. Pour certains, il s'agit d'un mariage. Hein. Là, on vous dit attention, il y a des masques qui sont trompés, il y a peut-être qui sont portés, pardon. Il y a peut-être de la tromperie, de l'adultère. Bon, on vous dit qui porte le masque, avancez à petits pas. Mais on a une transformation. Vous voyez, on a le papillon là. Donc c'est un renouveau, c'est le changement qui donne des ailes. On vous dit que vous passez à un niveau supérieur et qu'il faut réussir à lâcher prise. Donc peut-être avec un balance, un scorpion ou encore un sagittaire. Mais là, 2025, c'est une année de la chance en fait. Hein. Année de la chance, il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Alors année du pardon, année de la chance. À voir, hein. On a le retour de quelqu'un du passé puis quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie ou peut-être quelqu'un qui est déjà là. Je vais reprendre quelques lames par rapport à l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, vous atteignez les objectifs d'une certaine façon avec l'orgue, c'est l'épanouissement. Ça peut être le développement spirituel pour certains aussi. Musique du monde, eh bien, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a une ouverture sur le monde, hein, sur l'ailleurs. Et puis, on vous dit que c'est une phase de transition. Donc, il faut changer quelque chose ou quelqu'un à la copie, là. Mais voilà, vous allez monter les échelons de votre propre estime et puis vous brillez. Hein. Donc, a priori, il y a un changement là par rapport à l'amour, hein, quelque chose d'important qui vous permet de vous révéler. Je vais quand même compléter le message avec le grand oracle de l'amour, parce que je trouve que c'est un peu flou. Alors on vous parle d'engagement, hein. Bon, effectivement on a l'anneau, et puis on vous dit que là il y a peut-être un échec, mais qu'il va y avoir une libération, hein. Vous laissez le boulet derrière vous, on vous parle de fidélité. On a le coup de foudre, hein, qui tombe. Alors vous étiez peut-être dans une relation d'intérêt où votre cœur a été mis en pièces. On vous parle de jalousie, mais on vous dit qu'il faut oser parler, hein, que la voix est libératrice. Dans ce jeu-ci, on a le coup de foudre. Hein. Donc on a l'échec par rapport à une relation, effectivement, avec le cœur là qui est mis en pièces, hein, d'une certaine façon. Mais on a une libération avec quelqu'un qui arrive, on a un coup de foudre, et puis on a un anneau, hein, avec de nouveaux projets, vous voyez. Mais ça passe peut-être de nouveau par une séparation. Là, il est question d'amour, hein, et on a la rencontre. Effectivement, la légèreté revient. Hein. Ok, vous allez trouver l'équilibre, et puis on vous parle de couple, donc ça c'est très bien. Donc si vous êtes seul, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, pour certains,
Il y a une troisième personne qui arrive, hein, c'est peut-être ça. En fait, le 9 de coupe, ça peut être une triangulaire. Ok, on n'a pas eu la carte de la triangulaire dans ces jeux-là. Mais là, on a la rencontre. Donc, c'est pas une réconciliation pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, aux additifs, aux aliments industriels et aux énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets difficiles, hein, les situations difficiles, les relations difficiles. On vous dit que vous êtes un puissant travailleur de lumière, donc votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Et puis, on vous parle d'âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Vous avez aussi le pouvoir de la concrétisation, donc ça c'est les chariots que vous n'avez pas arrêté d'avoir. Hein. On vous dit qu'il faut utiliser vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Attirez à vous en posant votre intention. Hein. Allez, je prends 3 cartes, on vous dit attention à l'orgueil. L'amour est là. Et puis soyez assertif, basez-vous sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis. Réfléchissez bien avant de parler. Et attention à l'auto-sabotage. Et un murmure de guérison. Et vous avez aller de l'avant. Donc réussir à lâcher prise et à aller de l'avant. Hein. Et je termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Et vous avez Pan. Il est encore question d'amour. Hein. Pan représente la fécondité, la force de la nature, l'énergie de vie. Pan incarne l'amour charnel, mais il est toujours à la poursuite de l'amour, sentiment qu'il ne peut atteindre. Il a aussi le don de la divination. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez toujours cherché l'amour dans votre vie, mais que vous êtes toujours insatisfait. Ce n'est jamais assez, il vous faut toujours plus. C'est un puits sans fond. Le dieu Pan vous aide à prendre conscience que cet amour ne se trouve pas uniquement dans les relations charnelles, mais aussi partout, dans tous les êtres de la nature et en toute chose. C'est cela l'énergie, la force vitale de vie. Il est aussi à l'intérieur de vous-même. Pour accroître cette conscience, il est nécessaire de pratiquer la bienveillance et la bienfaisance envers tous les êtres. Bon, la bienveillance revient avec Pan. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, avec le pape, on vous donne la bénédiction. Hein, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, vous devenez un passeur. Le pape représente le taureau. Avec la force, vous restez droit dans vos baskets. Hein. Vous prenez une décision, vous vous y tenez, vous faites preuve de force mentale. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. La force peut représenter le lion. Avec le diable, vous avez envie de profiter de la vie, d'être un épicurien, vous croquez la pomme. C'est si sex and rock'n'roll. Hein. Ce diable, c'est aussi briller, être charismatique, hein, attirer les autres. Donc on est dans la séduction, dans le charme. Avec l'amoureux, il y a peut-être des conflits par rapport à l'amour, ou peut-être que vous n'arrivez pas à vous positionner, à prendre une décision, à faire un choix. Alors, pendant un moment, vous vous êtes peut-être sacrifié, peut-être que vous ne pouviez pas avancer, que vous ne pouviez pas bouger, qu'il fallait attendre que la situation se décante, que l'univers passe à l'action. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre de la hauteur. Hein. Attention pour ceux qui se sont sacrifiés. Bon, de toute façon, ça ne va pas durer puisque derrière, vous avez le monde. Avec le monde, vous bouclez une boucle, hein, c'est le 21. Mais on a quand même ouverture sur le monde. C'est l'année quand même, hein, là, de la communication, des échanges, c'est revenu sans arrêt. Hein. Donc, ouverture sur le monde, communication, échange, des voyages, du mouvement, c'est aussi l'accomplissement. Alors, pour certains, il y a une rencontre, pour d'autres, il y a une réconciliation. Hein. Pour certains, on est en triangulaire. C'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. On a quand même quelqu'un là, hein, sur qui vous pouvez compter, vous êtes relié à quelqu'un. Hein. On a une relation d'âme sœur, hein, avec le fait de devoir revenir dans l'ici et le maintenant assez souvent. Hein, être en pleine conscience, réussir à sortir du mental, ça va être un petit peu le challenge de cette année. Hein. Mais vous avez la guérison, hein, avec l'Onsen, c'est l'année de la guérison. Vous pensez les blessures et vous allez retrouver votre plein potentiel, le bien-être surtout aussi. Voilà, je vous souhaite le meilleur, j'espère que cette année sera très belle pour vous. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.